Salut les amis, vraiment ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo courir avec une prothèse de hanche. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu particulière parce que basée sur des automassages et des étirements. Donc depuis le temps que je poste des vidéos là sur YouTube, je suis régulièrement contacté par des tas de sportifs de différentes disciplines, principalement des gens qui font de la course à pied. Et il y a un discours qui est assez récurrent dans le sens où pas mal de sportifs, après l'opération de la prothèse, ont du mal à reprendre le sport, à reprendre la course à pied ou alors de façon pénible, avec des douleurs, avec des gênes qui les empêchent vraiment de pratiquer correctement ou de pratiquer tout simplement. Parce que bon, pour certains, il y a des douleurs même à la marche. Et donc ici, ce que je vais proposer dans la vidéo, c'est en tout cas de ne pas apporter une solution toute faite à chacun. Ici, les exercices que je vais montrer d'automassage et d'étirement, ce sont vraiment des essais que j'ai fait moi-même avec des accessoires que vous avez pu voir là sur la petite photo d'introduction. Donc à la base, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin, mais j'ai une petite base d'anatomie. En 2003-2004, pendant une année, j'ai fait une formation à Lyon. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Une formation en libération psychocorporelle, donc c'est un travail vraiment psychocorporel avec une partie des accessoires en tout cas que vous avez pu voir sur la petite photo, pour vraiment libérer le corps de toutes ces tensions physico-émotionnelles. Ici, ça va vraiment être basé sur le sport et sur la libération du corps uniquement. Il n'est pas question de psychologique et d'émotionnel dans le travail que je vais proposer aujourd'hui. Et en tout cas, donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne prétends pas apporter des solutions qui vont permettre ou assurer aux gens, en tout cas, qu'ils vont pouvoir se libérer de toutes leurs tensions, de toutes leurs douleurs. Je vais parler de mon expérience, comme je le fais à chaque fois dans chaque vidéo. Je ne peux parler que de ça et je ne peux rien promettre à personne. En tout cas, pour moi, ce que je vais montrer, ça fonctionne. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver ces différents mouvements, ces différents massages qui m'aident en tout cas à continuer la pratique de la course à pied. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de douleur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de gêne, mais néanmoins, puisque j'impose à mon corps une pratique quand même assez régulière et que de nouveau je suis reparti un peu sur des longues distances, ces différents automassages, en tout cas, m'aident vraiment à continuer ma pratique sans, je vais dire, problème important durant la pratique. Ce que j'ai régulièrement, c'est après avoir fait des entraînements un petit peu costauds, tiens voilà le toutou qui vient me dire bonjour, euh, après avoir fait des entraînements un petit peu costauds, ou après avoir fait des sorties longues, non pas par là, parce que mon chien, en fait, il faut savoir qu'il est aveugle maintenant. C'est le petit toutou dont je parle dans mon livre, donc elle ne sait plus très bien se déplacer. Elle y va un peu à tâtons. Et donc j'ai perdu le fil avec tout ça. Donc oui, donc je suis reparti sur du long et les, les gènes plus que des douleurs que je peux avoir arrivent souvent après des entraînements un peu de vitesse ou après des longues distances, mais ça ressemble plus à des courbatures un peu intenses qu'à des douleurs franches. Excepté, on en parlera, enfin j'en parlerai un petit peu à la fin de la vidéo, une inflammation que j'ai eue vraiment tout autour de la hanche qui a été prothésée, mais qui n'était pas liée
à la prothèse en tant que telle ou aux opérations en tant que telles. C'est une inflammation du dos qui s'est diffusée là-bas et j'ai aussi trouvé des solutions grâce aux automassages. Donc j'essaierai d'en parler un tout petit peu à la fin de la vidéo. Alors je vérifie mon papier, donc je ne sais de quoi je veux parler, mais parce que j'ai envie de le dire dans un certain ordre. Oui, donc ce que je vais faire ici, pour pousser le bouchon un peu loin, c'est que je vais enlever mon short. Non pas pour faire du striptease, mais parce que j'ai un tout petit peu exagéré et j'ai marqué donc au marqueur indélébile sur la hanche les deux opérations que j'ai eues. Donc en fait, la première opération, c'est cette longue cicatrice qui est ici, vraiment sur le côté. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai eu un accident de voiture en 2001, collision frontale, où il y a eu une fracture, luxation de la tête fémorale droite avec arrachement osseux. Et donc, cette longue cicatrice ici qu'on voit a été faite pour aller rechercher les fragments osseux qui se baladaient au niveau de l'articulation. Et la deuxième cicatrice, ce que l'on voit ici, ben, ça c'est la petite cicatrice, hein, on voit qui est beaucoup plus courte, qui a été faite lors de l'opération mini-invasive pour poser la prothèse. Donc je vais enlever le short, comme ça c'est plus facile de pouvoir montrer les différents mouvements et surtout là où je les applique et comment je les applique. Alors voilà, on continue la vidéo. Donc je vais d'abord présenter les différents accessoires que j'utilise donc, pour faire ces automassages. Il y en a que vous reconnaîtrez. Hein. Donc le premier, c'est le rouleau qu'on trouve chez Decathlon. Hein. C'est un rouleau avec des espèces de picots. Je pense même qu'il y a différents rouleaux avec des textures un petit peu plus souples, plus rigides. Donc en fait ici, il y a une espèce de souplesse dans le rouleau. Donc voilà, c'est le rouleau Decathlon. Alors, une balle ici qu'on peut trouver chez Decathlon également. Je pense aussi qu'il y a de nouveau des textures différentes. Alors, un peu plus barbare pour rentrer un petit peu plus loin dans le muscle. Une balle de tennis, pareil, tout le monde connaît. Et alors, celle-ci, là, c'est donc à peu près le même diamètre hein, que la balle de tennis. Sauf que ben, c'est la texture d'une balle magique. Hein. Vous connaissez quand vous étiez petit, enfant, qu'on jouait avec ces balles très dures qui rebondissent très haut. Là. Et ben, voilà, c'est la même chose. Ben, j'ai trouvé ce genre de balles, j'en ai acheté quelques-unes quand je les ai vues dans le commerce parce que j'avais jamais vu en fait, des espèces de balles magiques aussi grosses que ça. Dans ma tête, moi, c'était pour pratiquer des automassages. Donc ça permet vraiment d'entrer profondément, d'aller chercher des muscles profonds plutôt avec ce genre d'accessoires. Alors, bon, j'en ai pas vraiment l'utilité aujourd'hui, mais c'est plus pour une question de confort. Voilà, c'est un petit boudin que moi j'utilisais dans les ateliers MLC dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des petits boudins avec, on met ce qu'on veut dedans. Ça, je les avais fait faire par une couturière. Dedans, ben, je ne sais même plus ce qu'il y a. Je pense que soit c'est des graderies ou des petits balles d'épeautre là. Donc voilà. Bon, ça c'est moins important. Et alors, si j'ai un peu d'espace tout à l'heure, à la fin de la vidéo, pour montrer ceci, donc en fait c'est un bâton en bois, vraiment tout fin, qu'on trouve dans les magasins de bricolage, dans le rayon des moulures. C'est un petit cylindre qui est pile du diamètre de ces mousses qu'on trouve aussi dans les magasins de bricolage. Donc c'est en fait une mousse d'isolation qu'on met autour des tuyaux de chauffage. Voilà. Et l'un entre parfaitement dans l'autre. Et voilà, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Et avant de vous montrer les différents mouvements d'automassage et les petits étirements après, je voulais d'abord vous situer, en tout cas, pour moi, où se trouvent les zones de douleur. Parce que voilà, chez certains, ce sera peut-être un peu différent que chez moi. Donc c'est important, avant que je ne vous montre les mouvements de massage, de situer ce qui ne va pas bien chez moi, parce qu'il n'y a pas eu qu'une opération de PTH. Il y a eu cette opération
suite à l'accident il y a 20 ans. Donc en fait, il faut savoir quand même que les opérations mini-invasives actuelles, donc on coupe uniquement dans le fascia, tandis que cette opération que j'ai eue, ben, on a largement coupé dans le muscle et là, bon, les séquelles ne sont pas les mêmes. Donc moi, je ne peux pas toujours bien situer les douleurs que je ressens, est-ce qu'elles sont dues à l'opération de la PTH? Parce qu'il faut savoir quand même, ça je pense que tout le monde l'a compris, que les douleurs que l'on a, ce n'est pas dû à la prothèse, mais dû aux interventions chirurgicales. Et que voilà, il y a une grosse différence entre couper dans un fascia et couper dans un muscle. Et donc, je vois mon petit toutou en arrière-plan qui est retourné dans son panier. Et donc, voilà, je sais que les gènes que je peux avoir, je ne peux pas toujours scinder est-ce que ça vient de la PTH, est-ce que ça vient du choc de l'accident, parce que ça a été un fameux choc aussi, est-ce que ça vient de l'opération due à l'accident, je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé des palliatifs, des choses qui me permettent de continuer à pratiquer mon sport. Et donc, je vais en parler ici. Donc, je vais situer un petit peu les différents endroits sans faire un cours d'anatomie. Donc pour moi, chez moi en tout cas, la première zone douloureuse enfin douloureuse, oui, qui peut parfois poser problème. J'ai déjà eu des petites déchirures musculaires si je ne suis pas attentif à masser et à étirer régulièrement. Donc en fait, c'est au niveau des ischio-jambiers. Donc ce sont trois muscles qui se trouvent à l'arrière de la cuisse. Je ne vous fais pas un cours d'anatomie, mais simplement, ce sont les muscles qui permettent la flexion du genou. D'accord? Donc, il se trouve vraiment à l'arrière de la cuisse. Et moi, personnellement, à mon avis, je situe plutôt le long biceps fémoral. Donc, c'est vraiment celui qui est sur l'extérieur des ischios. Hein. Donc, il y en a trois. 1, 2, 3. Il y a le semi-tendineux et le semi-membraneux plus vers l'intérieur. Donc, moi, je situe la douleur plus au niveau du long biceps fémoral. Alors, il y a des douleurs au niveau des muscles de la fesse, mais qui ne sont, à mon avis, pas situées en surface. Donc en surface, on a plutôt le grand fessier, le moyen fessier. Donc moi, je situe plutôt les douleurs au niveau du piriforme. Donc c'est un petit muscle profond qui se situe vraiment au-dessus du nerf sciatique. Et alors, j'imagine aussi au niveau du jumeau supérieur et de l'obturateur interne. Donc là, ce sont des petits muscles qui sont en dessous du nerf sciatique. Voilà. Donc, par rapport à la douleur que je perçois, c'est vraiment dans cette zone-là. Alors, je reste dans cette position-là. Donc, les douleurs que je peux avoir aussi, donc au niveau du tenseur du fascia lata, donc c'est un petit muscle qui s'attache sur la crête iliaque ici, et qui descend et qui s'attache sur la bande iliotibiale. Donc, en fait, la bande iliotibiale, c'est une bande, c'est un fascia qui descend vraiment le long de la cuisse, comme ceci, qui est attaché sur ce petit tenseur, là, sur ce petit muscle, donc qui est attaché à ce muscle. Donc c'est un espèce de tendon, en fait, hein, donc qui descend ici le long de la cuisse et qui va s'attacher sur le tibia, vraiment sur la tête du tibia. C'est pour ça qu'on appelle ça la bande iliotibiale, parce que d'une part, c'est attaché vraiment sur le sommet au niveau de la crête iliaque, et puis en dessous au niveau du tibia. Donc j'ai situé le TFL, la bande iliotibiale. Alors, un autre muscle qui est douloureux chez moi, je ne sais pas situer exactement lequel non plus. Parce que comme je ne suis pas spécialiste de l'anatomie, je situe un peu l'endroit, mais néanmoins. Donc il y a un muscle adducteur de la hanche. Donc je ne sais pas dire exactement lequel, ou peut-être qu'il n'y en a pas qu'un. De mémoire, je pense que des muscles adducteurs de la hanche, il y en a 5. Et donc je ne sais pas situer exactement celui qui est douloureux. Là, je ne fais pas vraiment d'automassage, c'est plutôt des étirements réguliers. Alors, au niveau de la cuisse, donc du quadriceps, donc les quadriceps, donc ce sont les muscles qui se trouvent au-dessus de la cuisse. Et eux, contrairement aux muscles ischiaux, ils font l'extension du genou. Donc, l'ouverture de la jambe, quoi, d'accord? Et alors, à mon avis, la douleur, pour moi, se situe au niveau du droit antérieur, qu'on appelle aussi le droit fémoral. Donc, il se situe quelque part ici.
et du vaste latéral. Bon, un peu plus là-bas. Et quand on voit en fait où se situent ces muscles, où se situe la bande iliotibiale, où se situe le droit fémoral, ben, chaque fois, il y a ce trajet des cicatrices qui est dessus, dans le coin ou pas loin. Donc, voilà, on peut imaginer pourquoi on a ces douleurs. Alors, quel type de douleur? Et je pense que ce sont des douleurs qui sont un petit peu récurrentes chez toutes les personnes qui pratiquent la course à pied après une prothèse de hanche. Ce sont généralement des douleurs qui partent, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, donc qui partent généralement de plus ou moins de la crête iliaque, pour moi en tout cas, qui peuvent se diffuser un peu dans la fesse et qui descendent vraiment le long de la bande iliotibiale et qui peuvent vraiment descendre aussi, parfois ça arrive, que cette douleur descende vraiment le long du tibia jusqu'à la cheville, plus ou moins. Maintenant, si vous avez je dirais des questions par rapport à ceci ou d'autres observations sur vous, des douleurs un petit peu différentes, vous pouvez vraiment intervenir en dessous de la vidéo, poser vos questions, donner votre avis, parce que, je le répète, ici, ce n'est que ma perception des choses et les petits outils que je me suis fabriqués pour m'aider à continuer à courir. Donc peut-être que vous, de votre côté, vous avez d'autres pratiques, d'autres techniques, ou peut-être que vous pouvez vous inspirer de ce que je vous propose pour découvrir les vôtres, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à interagir avec moi, comme ça on peut, voilà, c'est en échangeant qu'on peut peut-être progresser. Donc je vais positionner la caméra différemment pour montrer un petit peu les différents mouvements et c'est parti pour la suite. Alors de rappeler les petits loups que tout ceci est très amateur pour moi, je suis vraiment pas spécialiste de la vidéo. Et j'essaie de faire au mieux pour faire passer le message et donc je suis vraiment désolé, je sais que quand on voit certaines vidéos sur YouTube, elles sont magnifiquement faites, elles sont super professionnelles. Donc j'essaie de faire au mieux avec mes moyens. D'accord? Donc je me positionne. Premier accessoire que j'utilise, pourquoi la grosse balle plutôt que la petite? Pour différentes raisons. La première, c'est que je vais me mettre face à la caméra couchée, comme ça fait un peu genre je suis à la plage, Martine à la plage, c'est parce qu'elle est à la plage. Donc en fait, il faut savoir que quand on veut faire du massage ou de l'automassage, il y a différentes couches de muscles. Et donc, si on veut aller chercher un muscle profond, il faut d'abord, c'est super important, essayer de détendre toute la zone qui se trouve autour, donc avant les zones plus superficielles, parce que si on essaie d'entrer directement dans les muscles profonds, ben soit on peut créer une réaction, soit il peut ne rien se passer du tout, parce qu'en fait, comme la superficie est contractée également, on n'arrive pas à pénétrer cette couche pour aller chercher le reste. Donc avant d'utiliser les petites balles qui vont aller chercher vraiment les tensions profondes, on va d'abord utiliser celle-ci. D'accord? Donc en fait, quand j'utilise la grosse balle ici, donc je la positionne sous la fesse, je vais un tout petit peu remonter maintenant, donc je la positionne sous la fesse, je vais remonter un peu ceci, et je n'hésite pas à explorer. D'accord, je ne vais pas passer une demi-heure avec la balle, c'est juste pour vous expliquer ce que je fais comme mouvement pour essayer d'aller chercher la douleur en profondeur. Donc en fait, j'essaie vraiment, donc ici j'essaie d'aller chercher les muscles dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'essaie d'abord de détendre un petit peu en surface, en superficie, le grand fessier, moyen fessier. Donc n'hésitez pas à faire des mouvements un peu larges comme ceci pour détendre un petit peu la surface. Et puis alors quand vous sentez que la surface est un peu détendue, qu'on peut entrer un peu plus en profondeur, on le sent directement hein, quand la balle s'enfonce un peu plus bas et quand ah ouais là ça me fait mal, là c'est bon, j'y suis. Alors quand vous êtes vraiment sur cette zone un peu douloureuse, qu'est-ce que vous pouvez faire? En tout cas moi c'est comme ça que je pratique. Je peux étendre la jambe, d'accord? Parce que quand j'étends la jambe, je ne masse pas
avec la même intensité, avec la même profondeur que quand la jambe est rapprochée. Et je vais même aller un peu plus loin. Quand je fais ce massage, je vais un tout petit peu m'écarter de la caméra. Ce que je fais aussi, c'est que je mets la cheville droite, puisque moi, je vais dire ma prothèse du côté droit, sur le genou gauche, et je mets la balle en dessous. Et je n'hésite pas à explorer vraiment toute la zone qui est douloureuse. Je peux même monter, si je veux, jusqu'à la crête iliaque, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à explorer. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert, que j'ai réussi à aller libérer toutes ces zones de tension. C'est vraiment en explorant les zones, parce que parfois on découvre des zones, ah ouais tiens, mais j'imaginais pas que ça me faisait mal. Et donc voilà. Alors ça c'est une première chose avec la balle. Je continue. Alors, cet outil barbare est à utiliser avec précaution si on n'y est pas habitué. Je préconise, avant d'utiliser ceci, de travailler avec une balle de tennis. Pourquoi? Parce que la balle de tennis a quand même une certaine souplesse. On peut même aller plus loin dans le délire. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester, il y a des balles de tennis qui ont des textures différentes, qui ont des duretés différentes. Donc si vous n'êtes pas habitué à ce genre de travail, je vous conseille d'aller dans un magasin de sport, acheter vos balles de tennis et de les tâtonner un petit peu et d'essayer de trouver la balle la plus molle. Donc je fais le même exercice mais avec la balle de tennis, d'accord? Et grâce à la balle de tennis, comme son diamètre est plus petit, évidemment je peux entrer plus profondément dans la fesse, d'accord? Et alors, c'est la même chose, hein, donc je ne vais pas remontrer toutes les différentes zones. C'est à vous d'explorer vraiment avec la balle de tennis, d'aller un petit peu à droite, à gauche, au milieu, plus en bas, etc. Et puis alors, l'outil ultime, c'est celui-là, parce que celui-là, il faut y aller d'abord avec parcimonie, parce que là, vous allez vraiment aller chercher ce qui est douloureux. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez le trouver rapidement. Et alors, donc pareil, n'hésitez pas à allonger la jambe, à essayer de chercher ces points douloureux, d'accord? Il y a plusieurs écoles. Il y en a une qui dit que d'aller masser le piriforme et le jumeau supérieur et l'obturateur, là, quand on fait ce genre de massage, on pince en même temps le nerf sciatique. C'est pas idéal. C'est pas mon école, j'ai jamais eu de problème au nerf sciatique. Enfin, ça ne m'a jamais fait mal au nerf sciatique. Et donc, voilà. Alors, un truc qui est super important, avant que je ne continue la vidéo, voilà, je me mets en mode plage. Donc, comme je vous ai parlé des automassages avec les accessoires, je vais vous montrer la suite. Il faut faire ça dans cet ordre. D'abord les automassages et ensuite les étirements. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on fait un automassage, on assouplit le muscle. On lui donne un petit peu de légèreté, un peu de souplesse tout simplement. Et puis alors on peut l'étirer. Parce que si on étire le muscle sans l'assouplir, ben voilà, on peut créer des petites déchirures et des tensions inutiles. Donc idéalement, c'est je relâche le muscle, je l'assouplis et puis après je l'étire. Ok? Je continue. Alors, donc, on a utilisé les différentes balles. Je reviens en arrière. Je reprends cette balle ou la balle de tennis ou celle-là, c'est à vous de voir. Moi, je vais utiliser celle-ci. Ça va vous sembler peut-être un petit peu barbare, mais néanmoins, je vais remonter légèrement le slip pour vous montrer que on peut aller masser sur les cicatrices et sur toute la zone autour des cicatrices. Évidemment, vous ne faites pas ça un mois après l'opération, on est bien d'accord. Ce genre d'automassage se fait après la reprise du sport, quand la cicatrice, eh bien, c'est des mois après évidemment, hein.
il faut rester les pieds sur terre. Le but du jeu, c'est pas de vous reblesser. Le but du jeu, c'est d'aller vraiment détendre tous les tissus qui ont été vraiment contractés, qui ont été abîmés, qui ont été blessés par l'opération ou par les opérations, de leur donner vraiment de la vie et de la souplesse. Parce que moi, je suis absolument convaincu que les muscles ont une espèce de mémoire, les muscles, les tendons. Donc voilà. Donc ici, avec cette balle, on peut carrément aller masser. Et je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Je peux vraiment mettre sur les cicatrices. Parce qu'il faut savoir quand même que là, ça a été vachement bien molesté hein, par les opérations. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez le faire aussi au préalable, peut-être avec cette grosse balle. D'accord ? Et puis alors de le faire avec les petites balles. Et là, je vous assure, avec cette petite balle-là, au départ, en tout cas quand j'ai commencé à faire ces automassages, je me retiens. Hein, donc on voit que je suis appuyé un peu comme quand on fait un gainage latéral. Donc je suis appuyé sur mon bras et je ne laisse pas aller tout le poids de mon corps dessus. Et puis à un moment donné, ben, je peux, quand je suis un peu habitué, quand les muscles sont un peu relâchés, etc., je peux me laisser aller un peu plus dessus et je peux même pousser le bouchon un peu plus loin. Je peux également, quand je sens une zone qui est vraiment très douloureuse, je peux vraiment rester posé dessus. Voilà, là ici je sens un endroit, c'est un peu comme une corde de guitare, là, on sent vraiment, je sens vraiment que c'est bien tendu, bien dur, et je peux rester positionné dessus. Vraiment positionné dessus, et je me relâche au maximum, je respire vraiment calmement, et je laisse la balle faire son travail, d'entrer petit à petit dans le muscle. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux me déplacer pour essayer de suivre cette espèce de corde, bien tendue, bien douloureuse, bien contractée, pour essayer de la relâcher et de la détendre petit à petit. Donc je me déplace sur la balle, soit par le haut, soit par le bas, c'est à vous de voir. Donc on peut vraiment aller beaucoup plus loin en travaillant avec cette balle. Donc comme je le dis et je le répète, et c'est hyper important, c'est pas le genre de travail qu'on fait un mois après l'opération, hein, d'accord? Ces automassages, je pense que je ne les ai pas pratiqués dans la première année en tout cas. La première année, j'ai eu cette chance d'avoir les soins, j'en ai parlé longuement, que ce soit dans mon livre ou dans d'autres vidéos, aux huiles essentielles par mon épouse, des massages, des drainages. Je vais aussi chez un masseur sportif qui m'a suivi avant et après la prothèse. Là, j'ai pu reprendre les massages assez rapidement. Mais ce genre de massage, allez-y tranquille. Hein, je ne conseille pas de les faire la première année après l'opération. Hein, d'accord ? Il faut que tout soit bien cicatrisé. Le but du jeu n'est pas de créer plus de problèmes. Alors, je continue avec les automassages. Je déplace mes balles. Le rouleau. Tout le monde a déjà utilisé le rouleau pour se masser la bande iliotibiale. Il y a certains préparateurs sportifs qui déconseillent fortement de le faire, qui disent que ça ne fait qu'accentuer le problème, sauf que ici, quand on a une prothèse de hanche, c'est vraiment un problème qui est un peu récurrent et spécifique. Donc, je ne vois pas d'autre solution que de continuer à masser cette bande iliotibiale de temps à autre avec le rouleau. Donc ici, ça m'arrive, je remonte ma tronche à la caméra, ça m'arrive de me masser juste avant de partir, quand je sais que j'ai une longue sortie, quand je sais que je vais faire une sortie intense, mais surtout après aussi. Mais quand je fais des massages, des étirements, je ne fais jamais ça immédiatement après la sortie. Quand je dis après, si j'ai fait ma sortie le matin, je fais un automassage étirement le soir. D'accord ? Donc ici, avec le rouleau, pareil. Donc tout le monde a déjà pratiqué ça. Hein. Donc j'étends la jambe et puis alors je fais vraiment rouler le corps. Je peux, là ici, je laisse vraiment tout le poids de mon corps parce que je suis habitué à le faire. Parfois ça peut être hyper douloureux.
Donc je me déplace un petit peu hein, sur le rouleau pour aller chercher vraiment ce qui est douloureux. Et je vais essayer d'écarter cette jambe-là pour montrer. Donc à nouveau, quand je fais ça, ce mouvement, je peux vraiment aller masser toute cette zone ici, donc les zones de cicatrice. Je peux vraiment aller masser avec le rouleau dessus. Et là, on va rapidement sentir, peut-être un peu moins fort quand même, ou en tout cas différemment, avec la balle. Donc je peux vraiment aller masser toute cette zone-là sans aucun problème. Donc je peux vraiment aller masser jusqu'à la crête iliaque. Et encore une fois, je n'hésite pas à positionner ma jambe de manière à aller chercher la douleur, aller chercher la tension. D'accord? Donc si je sens que je dois positionner ma jambe comme ceci pour aller masser quelque chose qui est douloureux, ben voilà, je le fais. Si je dois l'étendre, c'est pareil, j'étends la jambe. Donc pareil avec le rouleau, je peux aller masser la fesse aussi. Pour la préparer éventuellement avant de travailler avec les balles. Je peux commencer éventuellement avec le rouleau, parce qu'avec le rouleau, je reste vraiment en superficie, je n'entre pas vraiment dans la profondeur, mais je fais un massage sur une grande surface, on va dire. D'accord? Donc voilà, en tout cas, principalement, ce que je travaille, c'est peu de choses, ça peut paraître peu de choses. Je repositionne un petit peu la caméra. Ça peut paraître peu de choses, en tout cas au niveau des automassages, mais ce peu de choses peut vraiment faire la différence. En tout cas, chez moi, l'a fait depuis des années. C'est en tout cas une grosse partie de ce qui me permet de pouvoir continuer sereinement la course à pied sans avoir de problème. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, après l'automassage, je fais quelques étirements. J'en fais pas beaucoup, mais ils sont un petit peu spécifiques. Je sais qu'il y a des personnes qui, en tout cas, si on veut faire un étirement pour la bande iliotibiale, pour le tensure du fascia lata, etc., il y a des étirements que vous connaissez certainement tous en tant que sportif coureur à pied. Je les ai testés, ça fait rien. Je sens absolument rien du tout. Moi, ce qui me permet d'étirer vraiment tout ce qui me fait mal, c'est l'étirement que je vais vous montrer. Mais en vous parlant, j'ai oublié de vous montrer, puisque j'ai une zone douloureuse vraiment au niveau du quadri ici. Ben, évidemment, avec le rouleau, c'est avec lui que je vais aller masser la face avant. Et pareil, je me positionne et je bouge sur le rouleau comme j'ai envie pour aller chercher la douleur. D'accord? Donc voilà, je fais un peu la grenouille ou peu importe ce que je fais, on s'en fout. Le but du jeu, c'est d'aller chercher ce qui me fait mal et je n'hésite pas à rouler dessus, à masser autant de fois qu'il le faut pour libérer la douleur. Alors, je repositionne la caméra un petit peu vers le bas. Au niveau des étirements, je pense que dans ce sens-ci, je serais mieux peut-être. Ce que je fais, donc, la jambe qui a été opérée, c'est celle-ci. Je garde la jambe gauche tendue. Je mets le pied droit, donc vous voyez ici, au niveau de la cuisse. Donc, ça dépend de la souplesse de chacun, évidemment. Depuis le temps que je travaille, le genou est plus ou moins posé à terre, hein, la jambe est posée au sol. Par exemple, si je le fais avec l'autre jambe, la jambe gauche qui n'a pas été opérée est moins souple. Voilà. Mais néanmoins, si on veut équilibrer les deux côtés, n'hésitez pas, si votre prothèse est comme moi à droite, à faire votre automassage à gauche également. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème à gauche qu'il n'y a pas de tension, ça veut rien dire. Le but du jeu est toujours d'équilibrer les deux côtés, donc c'est pareil pour les étirements. Si j'étire le côté droit, parce que j'ai ma prothèse à droite, je vais étirer aussi le côté gauche.
pour équilibrer le corps, d'accord? Sinon, vous allez vous retrouver, et ça m'est arrivé, c'est pourquoi j'en parle. Ça m'est arrivé, je vais chez mon ami Roland, le masseur, et je suis très surpris de voir que la jambe la plus douloureuse, ben, c'est pas celle où il y a la prothèse, c'est l'autre, parce que je travaille pas l'autre. Donc c'est important d'équilibrer les deux. Donc alors au niveau de l'étirement, voilà, moi ce qui me fait le plus de bien au niveau de l'étirement, c'est vraiment ce mouvement-là. Donc jambe fléchie, et alors je m'allonge, donc j'allonge mon buste, je le penche en avant vers la jambe qui est tendue. D'accord? Ça ne sert à rien de forcer comme un malade. Simplement en vous mettant dans cette position-là, petit à petit, on va sentir le relâchement arriver et on va sentir que le corps descend petit à petit. Et en faisant ce mouvement-là, je sens vraiment, vraiment, vraiment toute la partie de la fesse que j'ai massée, toute la partie où se trouvent les cicatrices, tout le tenseur du fascia latin, la bande iliotibiale, toute cette zone qui est vraiment tendue, qui est en train de s'étirer, en train de s'étendre. Et je sens cet étirement également ici, au niveau des muscles sur le côté du tibia jusqu'à la cheville. Donc c'est un étirement, j'en fais pas 50, j'en fais un autre, je vais essayer de vous montrer après, qui pour moi est complet dans sa simplicité. Donc, je peux, si je veux, accentuer un petit peu tout en n'exagérant pas, hein, parce que le but du jeu, c'est pas de tirer comme un malade. Je m'étends un tout petit peu, puis je peux relâcher un peu, et puis je peux reprendre, d'accord? Alors, si je veux aller un petit peu plus loin dans l'étirement, ben, je peux attraper éventuellement la cheville, mettre ma main droite sur le côté gauche de la jambe gauche pour pouvoir tirer un petit peu plus, hein. Quand je sens que l'étirement est en train d'être un peu plus intense, je peux vraiment descendre un peu plus bas. Voilà, et sans exagérer, sans forcer les choses. On voit simplement que le corps descend petit à petit, toujours un peu plus loin. Bon, le but du jeu ici, c'est pas de faire une démonstration de yoga. Et donc, comme je l'ai expliqué, quand j'ai fait un étirement d'un côté, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'étends la jambe droite, qui est prothésée pour moi. J'abaisse, donc je positionne le pied gauche sur la cuisse droite. Je laisse descendre la jambe et je travaille de l'autre côté l'étirement. D'accord? Donc, de votre côté, si vous avez des étirements qui vous sont bénéfiques, n'hésitez pas à les partager. Voilà, comme je le dis depuis le début, c'est un échange. C'est ce qui marche pour moi, ça ne marchera peut-être pas pour vous. Peut-être que vous avez des choses qui fonctionnent pour vous et qui pourraient aider d'autres, moi y compris. Donc n'hésitez pas à les partager. Avant de montrer le dernier étirement, parce que là je dois complètement éteindre la caméra et la déplacer ailleurs parce que c'est un étirement que je fais sur une table, je vais montrer un dernier mouvement d'automassage avec le bâton. Donc le bâton que j'ai montré tout à l'heure, ça c'est juste pour la petite histoire. Donc en fait, ici on est en août 2022. Il faut savoir que pour moi, l'hiver 2021-2022 et le printemps 2022 ont été un peu catastrophiques. J'ai eu une inflammation vraiment des tendinites autour de la hanche, j'étais donc prothésé, c'était un peu une catastrophe. J'avais vraiment des difficultés de courir correctement, j'arrivais plus à avoir de la vitesse, enfin c'était vraiment le bazar. Et puis jusqu'à ce que cette hanche prothésée soit vraiment gonflée. Elle était vraiment très très gonflée, très enflammée. Et j'ai essayé tout, évidemment, les anti-inflammatoires oraux, locaux, des huiles essentielles, ça ne fonctionnait pas. Tout simplement parce que le problème ne venait pas de la hanche. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai eu une hernie discale, donc voilà, quand ça commence à déconner, on a les nerfs qui s'enflamment un petit peu. Et donc, il y avait des nerfs qui étaient enflammés, certainement au niveau des lombaires, donc ça passe un peu au niveau du sacrum, de la fesse, etc. Donc, j'ai fait un automassage avec ceci. Je peux le montrer rapidement
parce que pour les gens qui ont des problèmes de dos, ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous libérer. C'est un mouvement très facile à faire, je vais vous montrer. Ça a l'air tout simple, tout basique, et pourtant c'est super efficace. Donc le but du jeu, c'est pas compliqué, il suffit de se coucher sur le tapis. J'incline un tout petit peu la caméra. Voilà. Je suis couché sur le tapis, donc le dos sur le sol, avec les deux pieds, les deux jambes fléchies. Je remonte un tout petit peu, hein, donc les deux pieds qui sont bien à plat au sol. Le bâton, je le positionne en dessous des fesses, mais vraiment à la naissance des fesses, d'accord? Et je fais ce qu'on appelle un mouvement de reptation. Donc en fait, je vais un tout petit peu le monter, voilà. Sur le bâton, je me balance à droite et à gauche, ok? Et quand je fais ce mouvement droite-gauche, ben forcément, je suis en train de faire un automassage, là. Et alors, ce que je fais en même temps, eh bien, je déplace mon corps vers là, ce qui permet au bâton de monter un peu plus haut. D'accord? Donc, je continue le mouvement. Ici, je le fais un peu rapidement, hein, mais l'idée, c'est de le faire lentement pour pouvoir, encore une fois, aller masser toutes les zones qui sont contractées, qui sont à libérer. Pour les gens qui ont des problèmes au dos, allez-y mollo, parce que ça peut être libérateur, mais ça peut être aussi assez douloureux, comme tous les massages, comme tous les automassages, quand on est sur une zone un peu sensible. D'accord? Donc voilà, là ici je suis vraiment sur le sacrum, mais je n'hésite pas à amplifier un peu le mouvement, parce que quand j'amplifie le mouvement, je vais masser vraiment le muscle de la fesse également. Et il y a des terminaisons nerveuses qui passent dans toute cette zone-là. À un moment donné, je vais arriver aussi à un énorme fascia qui descend dans le bas du dos, que je vais aller masser. Et donc, je vais en même temps en profiter pour libérer, pas que le bas du dos, mais tout le dos également. D'accord? Donc, je continue ce mouvement qu'on appelle un mouvement de reptation, hein, qu'on peut facilement comprendre comme un reptile qui rampe au sol. Donc, et je fais avancer mon corps par là. Donc, ce qui fait que le bâton monte petit à petit sur mon sacrum. Et à un moment donné, ben, voilà, j'accélère le mouvement. Ce mouvement, quand on le fait, ça peut vraiment se faire en 10 minutes. Donc vraiment, relax, tranquille. Ici, je le fais sur 1 minute 30, 2 minutes, là, juste pour montrer. Mais on peut vraiment prendre le temps de masser toute cette zone. Et puis après, on peut faire un étirement, un enroulement par exemple, hein, comme on faisait quand on était à la gym, on fait un enroulement, donc on se met debout, les deux pieds au sol et on se laisse descendre petit à petit. Il faut le faire très très doucement. Ce n'est pas un enroulement de gym, c'est un enroulement de détente. Voilà. Alors, à un moment donné, je vais arriver au lombaire et avec le creux lombaire, bien évidemment, on ne sent plus trop le bâton, donc on peut s'arrêter là. Ou, si on a envie d'explorer, on peut le monter jusque dans le haut du dos. Et donc, voilà, exploration, toujours l'exploration. J'aime bien essayer des choses. Donc ici, je vais à nouveau couper la caméra, quelques minutes, pour l'installer sur la table, parce que ce mouvement d'étirement se fait sur la table. Et celui-là, je vais vous donner 2-3 petites recommandations, parce qu'il faut être hyper prudent, surtout pour les gens qui ont une prothèse. Il ne faut pas la luxer, hein, ce n'est pas le but du jeu. Donc rendez-vous tout de suite sur la table et on y va. Voilà, suite des opérations face à la table. Donc ici, c'est un mouvement à réaliser. Il ressemble très fort en fait au mouvement d'étirement que j'ai montré au sol, sauf que ce mouvement ici est conseillé par des kinés, par des ostéopathes, pour étirer le piriforme justement quand il est contracté, et parfois ce piriforme là donne une impression qu'on a une sciatique, ce qu'on appelle la sciatique quand il y a une inflammation du nerf sciatique. Mais en fait, c'est parce que le piriforme pince le nerf sciatique, d'accord, et le fait de l'étirer, eh bien, peut le relâcher, voilà. Mais néanmoins, quand je fais ce travail d'étirement ici sur la table,
J'avais fait un essai, encore une fois, j'avais vu cet exercice qui était proposé pour étirer le piriforme, comme je sais que il a tendance parfois à être un peu contracté. Donc j'ai fait cet étirement-là, mais je me rends compte que j'étire vraiment toute la zone qui est contractée chez moi suite aux opérations. Donc je vais baisser un tout petit peu la caméra pour montrer un peu le mouvement, comment il se pratique. Donc voilà, ici je suis face à la table, j'ai posé un essuie sur la table hein, que j'ai un petit peu plié là comme ça. C'est pour éviter de me faire mal à la malléole, quoi, parce qu'elle va être posée sur la table. Donc il faut un tout petit peu de souplesse. Si vous avez une table plus basse chez vous, c'est pas plus mal. Donc en fait, je monte la jambe, je positionne la jambe ici, comme ceci. Je vais positionner un tout petit peu la caméra, voilà, comme ça. Alors normalement, le mouvement qui est utilisé pour étirer le piriforme, je pose les deux mains sur la poitrine, je cambre le dos et je penche le buste en avant. D'accord? Donc le but du jeu ici, pour vous qui avez une prothèse, c'est pas d'aller toucher la table avec le nez. D'accord? Ça ne sert à rien du tout. Risquer la luxation. Le but, c'est pas ça. Donc, je descends et en descendant, je sens vraiment que ça tire sur toute la zone que je vous ai située tout à l'heure, vraiment sur toute cette zone-ci. Voilà, je sens vraiment un étirement complet du piriforme notamment, vraiment de toute la zone, la cuisse, la bande iliotibiale, le torseur du fascia lata, toute cette zone qui a été un petit peu meurtrie. Je sens vraiment un étirement. Donc je remonte le mouvement, le mets sur la poitrine, je cambre le dos et je me positionne vers l'avant et je remonte. Je peux faire ça 10 fois par exemple, voilà. Je fais ça 10 fois. Et si le corps descend plus bas, il descend plus bas, mais je suis vigilant à ne pas descendre trop bas. Le but du jeu, c'est pas de risquer une luxation. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même si j'ai une prothèse d'un côté et pas de l'autre, après, je fais l'autre côté, même chose. Voilà. Main sur la poitrine, le dos cambré. Et même si ce mouvement ressemble à celui qu'on a fait au sol, ce n'est pas tout à fait le même. Parce que le corps n'est pas positionné de la même façon. Et voilà. Une petite expérience que vous pourriez faire, c'est avant de commencer les mouvements d'automassage et d'étirement, c'est de faire quelques pas simplement dans votre maison et d'observer un petit peu, d'être dans l'observation simplement, d'analyser, de voir un petit peu comment le corps se positionne, où se trouvent les tensions, s'il y a des tensions, voilà. Et après, on fait les mouvements d'automassage, les mouvements d'étirement, et puis vous recommencez. Quand vous avez fait ces automassages, ces étirements, vous faites une petite marche dans la maison et vous observez s'il n'y a pas une différence, s'il n'y a pas une souplesse retrouvée, voilà, ou des tensions qui sont apparues, je ne sais pas, c'est à vous de voir, de faire cette observation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à intervenir, poser vos questions, donnez-moi votre avis, donnez-moi vos mouvements si vous avez des mouvements de votre côté, de massage et d'étirement. N'hésitez pas à intervenir, je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre au mieux et au plus vite. Allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures, à la prochaine.